Attention, silence s'il vous plaît. Moteur demandé, action. Alors Des gens bien ordinaires, c'est la déclinaison sérielle d'un court-métrage qui s'appelait Un jour bien ordinaire, qui avait été diffusé sur Canal+, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2020, je pense. Et c'était un court-métrage qui se passait dans un monde dystopique où les rapports de pouvoir étaient inversés. En clair, c'était le parcours d'un jeune homme dans un monde où les rapports de pouvoir étaient donc inversés, donc où les femmes, en gros, étaient aux manettes. Et Des gens bien ordinaires, en fait, ça conserve ce principe de narration, c'est-à-dire ça se passe dans un monde où les rapports de pouvoir sont inversés, où les femmes dominent. Et ça retrace le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Romain, qui a 18 ans, qui est étudiant en sociaux, qui vient d'une famille middle class, qui a évolué, qui a grandi, je dirais qu'il a une enfance normale, en zone pavillonnaire, en province, voilà. Ce qui est un peu mon milieu d'origine aussi. Et ça retrace le parcours de ce garçon-là qui se cherche une radicalité, politique, qui se cherche une mise en marge de la société. Et parmi toutes les expériences qu'il va faire, il y a l'expérience pornographique. Et il va se lancer dans un premier tournage pour faire chier son milieu social d'origine, en gros. Bon, bah, tu vas t'asseoir là, sur la chaise. C'est très simple, hein, c'est comme une discussion. Tu regardes pas la caméra, tu me regardes moi. Ok. Et je te pose des questions et tu me réponds naturellement. Bon. Ça va aller? T'es prêt? Ouais. Ok, on tourne. Alors le rôle de Romain est tenu par un jeune acteur qui s'appelle Jérémy Gillet, qu'on avait vu dans une série qui s'appelait Mytho, qui était une série pour Arte. Et il jouait le rôle d'une jeune fille transgenre. Et ce que je trouvais intéressant sur ce projet-là, puisque ça se passe dans un monde où il y a une certaine ambiguïté, puisqu'il y a cette inversion des genres, je trouvais intéressant d'avoir un personnage à la fois pas complètement androgyne, mais je dirais un peu dans cet entre-deux, qui justement ne cherche pas le pouvoir. Jérémy Gillet, il est mais dans tous les plans. En fait, je pense que ça a été très dur pour lui comme tournage, parce qu'il est de toutes les séquences. Tout est autour de sa personne, finalement. C'est la découverte d'un monde à travers ses yeux à lui. Donc il n'y a pas une séquence dans laquelle il n'est pas. Il y a des plans dans lesquels il n'est pas, mais il est forcément quelque part en contre-champ, ou en tout cas là. Donc je pense que pour lui, ça a dû être assez épuisant, parce que on a tourné ça en très peu de temps, en fin de compte. Hein. On a tourné ça en 3 semaines, ce qui est quand même éclair, quoi. Et il a tenu bon, il était juste sur toutes les prises, ce qui est assez fort. Et puis surtout que face à lui, il avait des gens assez importants dans le sens des monstres du cinéma ou du théâtre. Face à lui, par exemple, il y avait des gens comme Romane Bourringer qui peuvent être, ou Anne Benoît, qui sont des personnes très intimidantes. En plus, vu que ça se passe dans un monde où les femmes dominent, on a pris des femmes qui étaient très couillues, j'ai envie de dire, c'est-à-dire très imposantes et très charismatiques. Donc effectivement, il y a Romane Bourringer, Anne Benoît, mais il y a Andréa Bescon aussi. C'était important pour moi d'avoir des femmes réalisatrices. Il y a plusieurs femmes réalisatrices, mine de rien, qui sont actrices dans cette série. Et surtout des femmes qui véhiculent un propos ou une portée, ou qui ont une portée militante, quoi, qui ont un propos militant. Et c'est le cas d'Andréa Bescon, qui est très active sur ces questions-là. C'est assez marrant parce que en fait, c'est une série, mais en fin de compte, moi je reste quand même très attachée au format film. En fait, je suis quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement devant les séries. Les séries, je les binge comme ça, mais souvent je me dis oui, bon, ça aurait fait un bon film d'1h30. Et c'est un peu comme ça que j'ai conçu ma série, c'est-à-dire c'est 8 épisodes d'à peu près 15 minutes. Bon, là, plus ou moins, c'est-à-dire il y en a qui font 13, il y en a qui font 17, mais on arrive à peu près à un résultat final d'1h50. Donc en fait, on arrive à un film, en fin de compte. Et pendant tout le tournage, c'était intéressant parce qu'on disait tous le film, on disait pas la série. Je pense que j'avais envie de faire quelque chose de feuilletonnant, parce que ça s'y prêtait, puisque c'est une action qui s'étale sur 1 an. Donc il y avait quelque chose qui fonctionnait à ce niveau-là, dans le côté sériel. Alors on a tourné principalement à Angoulême, pas que, on a tourné un petit peu en Charente, et on a également tourné à l'Université de Limoges, à la fac des sciences humaines.
Moi, j'ai décidé de tourner à Angoulême déjà parce que j'y vis. Ça, c'est une chose. Mais aussi parce que cette série-là, elle a quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est une forme d'autofiction. Donc, il y a des éléments de ma vie qui sont dedans. Alors, pas forcément dans le scénario. Il n'y a pas deux personnages c'est pas une autobiographie, c'est pas du tout ça, c'est une autofiction, donc il y a une partie complètement fictionnalisée. Mais j'avais envie d'introduire, un peu comme pouvait le faire Cyril Collard, j'avais envie d'introduire des éléments de ma propre vie dedans, c'est-à-dire en faisant intervenir, en faisant jouer des acteurs qui ont joué un rôle important dans ma vie, ou des lieux, et parmi ces lieux-là, il y en a un certain nombre qui sont en Charente, qui sont en Dordogne également, et qui sont à l'Université de Limoges, puisque c'est là où j'ai soutenu ma thèse de doctorat et c'est là où j'enseigne aussi depuis 5 ans. Donc en fait, et puis d'ailleurs, j'ai fait intervenir dans une séquence qu'on tourne à Limoges, il y a une partie de mes étudiants de M1, il y a une de mes collègues qui joue le rôle de la professeure. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. En fait, le spectateur, il peut pas le percevoir, mais moi, je sais qu'il y a des parties de moi dans cette série. Et ces parties de moi, ça va être, par exemple, un village où j'ai grandi. On est allé tourner en Dordogne, à Saint-Félix-de-Bourdeil. C'est le village où j'ai grandi. Et on tourne, donc évidemment, à Angoulême, qui est donc la ville où je réside. Voilà, et j'ai fait intervenir aussi même des gens que je connaissais. Il y a Benoît de Lépine qui vient faire un petit rôle dans cette histoire. Enfin voilà. Donc c'est tourner ici en Charente, c'était, je dirais, continuer, poursuivre cette idée d'autonarration, quoi. C'était vraiment injecter de ma propre existence dedans, sans forcément passer par le scénario. Je ne sais pas si je suis claire en fait. On a tourné au Mercure, on a reconstitué une cérémonie de remise des prix au Mercure, puisqu'il y a une partie du film qui est censée se passer à Cannes. Donc nous avons reconstitué Cannes à Châtelaillon, et en Charente-Maritime, et nous avons reconstitué aussi une cérémonie de remise des prix ici au Mercure d'Angoulême. Après, on a beaucoup tourné dans le centre, du coup, sur le plateau, hein. En fait, on a loué des appartements du côté du plateau. Et on a tourné au Moulin de la Courade également. Et nous avons même tourné dans une boîte pour adultes, Libertine, je crois qu'on dit comme ça, perdue au fin fond de la campagne, qui s'appelle le Paradoxe, si je ne dis pas de bêtises, et qui est, c'était assez marrant, puisque c'était assez inattendu comme lieu, puisqu'on aurait dit un grand corps de ferme, finalement, c'était au fin fond de la campagne, et donc il y a ça, ici, en Charente, et c'était assez sympathique, en fait, c'était assez agréable, les gens étaient vraiment agréables, donc on a tourné dans ce club-là, mais vraiment le plus gros, en fait, a été tourné du côté du plateau. Pour moi, il était très important de travailler avec mon chef opérateur, qui est aussi celui avec qui j'avais fait mon précédent documentaire, qui s'appelle le procès du 36, qui doit être prochainement diffusé aussi. Et je dirais, avec lui, il a fallu qu'on constitue notre équipe. Une partie de l'équipe était ici, en région. Et une autre partie venait d'ailleurs. En fait, on a fait un mix des deux. Donc, il y a une partie de l'équipe, effectivement, qui était charentaise. J'avais rencontré quelques personnes. Par exemple, l'ingé son, Stéphane Roche, que j'avais rencontré sur les tournages de Groland. Voilà. Puisque la Charente, c'est ça aussi. C'est Groland aussi. Et donc voilà, l'accessoiriste également. Donc il y avait une partie en fait de l'équipe que je connaissais grâce à Benoît de Lépine en fin de compte, et aussi à Mathieu Felder. On a fait appel évidemment à de la figuration ici charentaise. On a été aidé par Sophie Fougère qui s'est chargée du casting ici en région. Dans la figuration, il y a eu, donc à Limoges, il y a eu mes étudiants de M1, de CCIC, Création Contemporaine d'Industrie Culturelle.
Et il y a eu des petits guests de temps en temps, des gens qu'on a fait apparaître. Par exemple, on a fait apparaître Renata Skand du Théâtre à la Ferme, qui est aussi une figure locale et importante du théâtre forum, du théâtre militant. Donc voilà, il y a eu quelques personnes comme ça qui apparaissent dans le film. On a même eu l'aide, parce qu'en fait il y a pas mal de chiens dans cette série, il y a beaucoup de chiens. Et on a eu l'aide de Frédéric Papler du Club Canin de Langoumois, qui est là où j'amenais mon chien en dressage, enfin en éducation canine le dimanche matin. Donc voilà, en fait, il y a plein de gens que je connaissais déjà un petit peu finalement et qui ont participé à ce film, et ça a donné lieu à une ambiance presque, je dirais pas familiale, mais en tout cas très bienveillante. Très bienveillante, ouais, je crois que c'est le terme.